Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors dans ce rapide tutoriel, je vais vous montrer comment créer rapidement et facilement un bouton à partir d'une image. Alors moi j'utiliserai ce drapeau, c'est le drapeau de l'Alsace, magnifique d'ailleurs, et j'en ai besoin pour mon site internet pour changer la langue du site. Donc je vais faire de ce drapeau un bouton. Aucune animation dans ce bouton, c'est un simple effet d'optique. Alors tout ce dont on a besoin, c'est un logiciel d'édition multicalque comme GIMP ou Photoshop. Là j'utilise GIMP sur Linux, il est disponible aussi sur Windows, peut-être Mac aussi, et il est gratuit, vous pouvez le télécharger légalement sur le net. Alors on ouvre notre image, moi j'utiliserai ça, ça marche aussi avec une photo, etc. Je rajouterai un calque, ici, donc nouveau calque, transparent, je valide. Et attention, le calque doit être au-dessus de votre image, c'est-à-dire que là l'image est au-dessus du calque, moi je veux que mon calque soit, le nouveau calque transparent soit au-dessus de l'image, ça c'est important. Si vous n'avez pas cette fenêtre calque, vous pouvez l'afficher ici, fenêtre, fenêtre ancrable, calque, vous cliquez. J'en profite pour montrer une petite astuce dans le menu édition, préférences. Ça se trouve dans fenêtre d'image, non, ça se trouve dans gestion des fenêtres, voilà ici, gestion des fenêtres. Vous pouvez enregistrer la position de vos fenêtres. Moi j'ai la boîte à outils à gauche et les calques à droite, ça me convient pour travailler. Et j'ai aussi l'habitude de décocher cette case ici, enregistrer à la sortie la position des fenêtres. Comme elle est décochée, il me réinitialise la position à chaque fois, donc quand j'ouvre, j'ai la position par défaut, boîte à outils et calque. Et ça me convient tout à fait. Voilà, on va passer au bouton à proprement parler. Alors ce qu'on va faire, on va rajouter une bande noire en bas, une autre bande noire à droite, et à gauche et en haut, une bande blanche. Donc ici j'ai le noir et le blanc, en couleur de premier plan et arrière-plan, c'est interchangeable, ça à vous de voir. Et pour ça, je vais utiliser l'outil de sélection simplement, la sélection normale. Alors je sélectionne en bas, je vais remplir avec la couleur noire. Chez moi, c'est la couleur de premier plan, je l'ai choisi ici. Là, je travaille bien sur le calque, pas sur le drapeau, sur le calque. Attention à sélectionner le calque. Je vais faire la même chose à droite. Peut-être un peu trop large ici. Euh, Pareil, je remplis avec la couleur de premier plan. Et maintenant, je vais faire la même chose en haut et à gauche, mais cette fois-ci avec du blanc. Donc je vais inverser ici. Non ou pas, c'est pareil, finalement, premier plan, arrière-plan. Voilà. Et pareil ici, attention, c'est trop, c'est pas assez large. La couleur de premier plan. Là, je vais peaufiner un peu les diagonales. Donc je prends cette fois le pinceau, peut-être une brosse dure, noire, voilà, comme ça. Alors toujours sur le sélection aucune. Peaufiner un peu ma diagonale, alors c'est pas top. Pareil avec le blanc, comme ça peut-être. Voilà. Encore un petit coup de noir. Voilà, ça suffira, surtout que mon bouton sera tout petit à la fin, donc c'est pour un site internet, voilà. Là aussi, prenez votre temps pour faire ça si vous voulez que le résultat soit à la hauteur, quoi. Voilà. Là, vous voyez peut-être où je veux en venir déjà. L'opacité de ce calque, là, vous sélectionnez ce calque et vous changez l'opacité, vous allez la baisser ici. Et là, vous voyez que ça donne un effet de bouton. Alors, pour un peu plus de réalisme, on va rajouter un flou sur ce calque. Je vais afficher le flou gaussien ici, flou gaussien. 8 pixels ici, 8, ça me paraît une bonne valeur. Et voilà. Voilà. Donc ici, les bandes sont très larges. Vous pouvez évidemment mettre des bandes moins larges, changer un peu l'opacité pour que ça soit un peu moins choquant. Voilà. Voilà. Ça, c'est à vous de voir la valeur de cette opacité. Voilà, ça me semble pas mal pour faire des boutons rapidement à l'aide de drapeaux. Sachant aussi que vous pouvez réutiliser ce calque en le copiant, en le collant simplement vers d'autres images qui auraient la même taille, voire varier la taille du calque. Donc vous pourriez réutiliser ce calque sur plusieurs drapeaux. Vous pouvez mettre vos différents drapeaux sur ces calques, sur les calques en bas, et réutiliser le calque qui masque finalement le drapeau, et qui fait de votre drapeau un bouton. Comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire cette manip plusieurs fois. Voilà, amusez-vous bien et bon courage.